Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Vous allez réussir à m'entendre avec le vent. C'est pour ça que je parle un peu plus fort que d'habitude. J'essaye de ne pas parler trop fort parce que c'est l'heure de la siesta, de 15h à 17h. C'est pas une blague, hein. Tout le village fait la sieste actuellement. Euh, Là, j'ai réussi à me poser dans une aire de jeu dont je ne vois pas l'utilité étant donné que le village comporte 52 personnes et donc probablement très peu d'enfants. Et c'est très 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 calme, très très vide. À part le vent et les oiseaux, on n'entend pas forcément grand chose. Je vous montre un peu. Regardez. Il n'y a pas âme qui vive. Tout le monde est en train de dormir. J'ai fait 25 km depuis Gragnone. Je me suis laissé un peu emporter par le vent. Je ne savais pas où j'allais me poser ce soir. Et en fait, j'ai rencontré deux Français sur le chemin. Et un qui m'a surpris parce qu'il promenait son chien. Un Samoyed, il me semble. La race Suprême, c'est un gros chien tout poilu, tout fluffy. C'est vraiment super mignon. Et en fait, en parlant un peu beaucoup avec cet homme qui s'appelle Gilles, j'ai compris qu'en fait, il faisait cette marche avec son chien depuis le Puy-en-Velay pour rendre hommage à son fils de 25 ans qui est mort d'une tumeur cérébrale l'an passé. Et je trouve que c'était un très beau combat. Et donc, il récolte des dons pour son fils pour aider à la recherche contre le cancer du cerveau. Donc, si ça vous intéresse, le nom de sa page Instagram, c'est Virgile Bardu8 Project. Il me semble que c'est ça. Donc c'est un gros chien fluffy qui s'appelle Snow. Enfin, vous verrez si vous allez sur la page Instagram. Et c'était vraiment super intéressant de partager cette journée et d'échanger avec ces personnes-là. Enfin, cette personne-là en l'occurrence, l'autre français, c'était quelqu'un qui l'avait rejoint sur le chemin. Parce que même si c'est pas ce à quoi j'ai pensé sur le moment, ce à quoi j'ai pensé en allumant la caméra, en allumant mon téléphone plutôt, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, c'est que notre santé est en location. Et il y a un proverbe qui dit que une personne en bonne santé a 1000 rêves, a 1000 souhaits. Et une personne en mauvaise santé n'en a qu'un, celui de guérir. Et c'est vrai, la santé c'est quelque chose qu'on prend très facilement pour acquis, et c'est ce qui nous permet de rêver, de fantasmer, d'aspirer à de nouveaux horizons, à de nouveaux désirs. Mais si on n'a pas la santé, bah, c'est la fin. C'est ciao, c'est fin de parcours, et tout s'arrête là. Et il n'y a rien à y faire. Et c'est là-dessus que je voulais m'inviter et vous inviter à réfléchir sur, sur ce genre de sujet parce que c'est quelque chose qu'on prend peut-être facilement un peu trop pour acquis. Et lorsqu'on se rend compte un peu face à ce genre de témoignages, bah, on se rend compte aussi que chacun doit gérer avec son lot de problèmes. Et la personne que j'ai rencontrée avait une certaine pudeur vis-à-vis de ça. Bah, il ne m'a pas du tout directement balancé ses problèmes, ses émotions, ses états d'âme. Parce qu'il se trouve que bah, j'étais très curieux de savoir pourquoi il se promenait avec un chien et aussi de toutes les difficultés qu'il rencontrait. Et ça rendait son chemin beaucoup plus difficile parce qu'il y avait toute une logistique à gérer déjà. Et en fait, il était refusé de beaucoup d'endroits, beaucoup de restaurants et beaucoup de logements parce qu'en Espagne, notamment cette partie nord de l'Espagne, les chiens ne sont pas vus comme des animaux de compagnie. D'ailleurs, ils n'ont pas ce concept-là. Les chiens, c'est des chiens de garde. Et d'ailleurs, c'est assez triste parce que on a vu beaucoup de chiens attachés ou dans des cages enfermés à plusieurs. Et bah, c'est vraiment une vie de chien, là, pour le coup, on peut le dire. Et du coup, c'est vrai que pour eux, avoir un chien de compagnie, bah, c'est plus quelque chose qui va être agressif, qui va être sale. Et voilà, ils n'ont pas ce concept. Et apparemment, de la partie du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc la partie française, il y a eu beaucoup moins de problèmes. Et c'est dommage aussi de ne pas avoir ce respect des animaux. Ils semblent quand même être très présents avec les chats. Alors les chats, il y en a énormément. Je peux pas vous filmer parce que ma caméra est de trop mauvaise qualité.
mais il y en a énormément qui sont en train de se prélasser à l'ombre, en train de faire la siesta, hein, comme leur maître, ou je sais pas si c'est des chats sauvages. Et ça me faisait un peu penser à cette phrase cet adage, cet aphofthegme, bon j'arrête avec mes synonymes, de Jordan Peterson dans 12 leçons pour une vie. Un livre qui est honnêtement assez dur à comprendre, très théorique et très théologique, où il disait, l'adage c'était « Pensez à caresser les chats que vous croisez dans la rue ». Un truc comme ça. L'idée c'était de dire que le fait de donner de l'amour, pardon, il y a beaucoup de mots, le fait de donner de l'amour inconditionnel à des animaux, que ce soit les nôtres qu'on croise dans la rue, bah, c'est peut-être la seule chose qu'on arrive à donner de manière inconditionnelle, à part peut-être bien sûr avec l'amour lorsqu'on a des enfants. Mais c'est ce qui nous apprend à aimer de façon inconditionnelle. Pourquoi inconditionnelle? Parce que bon, alors oui, le chat, parfois il nous le rend bien, c'est-à-dire qu'il nous fait des câlins, etc. Mais généralement on le nourrit, on lui enlève sa litière, et bon, voilà, il chie, il se lèche le cul, et de temps en temps on a le droit de le porter dans nos bras et de le papouiller. Et ça ne nous empêche pas d'y porter beaucoup d'amour. Et moi j'ai un chat et c'est vrai que c'est quelque chose, ça rend gaga quoi, c'est vraiment une mascotte, c'est vraiment un membre de la famille en fait, tout simplement. Donc je sais que je digresse un peu du sujet originel pardon, même si le sujet est peut-être original également, mais peut-être sur une note un peu plus positive, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo aujourd'hui, c'est penser à caresser les chats que vous croisez dans la rue. Alors ça dépend où vous êtes, il y a des endroits où c'est plus facile, si vous êtes à Istanbul, il n'y a que ça à faire. À Paris, je croise pas souvent des chats dans la rue. Mais ici, c'est un peu le paradis. C'est des chats espagnols en plus, hein. Ils font que dormir, ils sont tous gros. Ouais, non, j'exagère. Après, on, on va me targuer d'insultes en commentaire, ce qui ne fait pas très peur étant donné que j'ai pas de commentaires. Mais on sait jamais. Je sais pas qui regarde ces vidéos, donc je préfère retenir mes mots et tourner ma langue cette fois dans la bouche. Et voilà. Et là, je vais aller tranquillement. Je pense que je vais faire la siesta moi aussi. M'adonner aux coutumes, aux us et coutumes des Espagnols. Et tranquillement faire ma lessive, me doucher et passer du temps avec les autres pèlerins qui sont, soit dit en passant, les exacts mêmes pèlerins que j'ai croisés. Hier, j'ai dormi dans une église, c'était fantastique. On était environ 45 pèlerins. Et peut-être que le temps m'indique que c'est là le moment de finir ma vidéo parce que il fait beau, mais je sens que ça annonce l'orage. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu.